имени Федора Андреевича Крыловича. Школа, равняйсь, смирно. Вы правильно стоите. В Беларуси очень даже есть СВО. Беларусь — это небольшая страна, находящаяся в осаде государств, которые ей угрожают. Да и прямо скажем, в 2020 году не из Варшавы к ним Бабарика прислали, а из «Газпрома». Будем называть вещи своими именами. Почти круговую осаду держал Александр Григорьевич, если бы не его отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, братья и сестры, эту реплику говорю вам. Что значит спецназ ГРУ? Света нет в деревне у нас, вот. Света нет. А интернет у нас есть. И будет интернет у нас очень долго. Вот оно видно, да? Так. Можно было бы, конечно, начать в стиле Брахмана Ариэля. Начинать задавать каверзные такие, как бы, вопросы. Так, сейчас стоп. Мы проверим, у нас с выключенной камерой будет сниматься или нет видео. Наверное, не будет, да? Ainsi, mes frères et sœurs, s'il y avait une bonne connexion Internet, on pourrait même faire une retransmission. Même une retransmission pour distinguer cette vidéo de toutes les autres. Mais Internet chez nous est pas bon, comme disent les Français. Pas bon, c'est pourquoi nous ferons juste un enregistrement et le mettrons dans les playlists. La vidéo s'appellera La symbolique correcte du général FSB Clochard. Et l'éducation de la jeune génération. Peut-être ajouterons-nous un tel mot. Voici. La symbolique correcte et incorrecte, oui. Voici notre symbolique, oui. Voilà notre symbolique, voilà la symbolique, oui, voilà notre symbolique. Voilà la symbolique, oui, et il y a des gens. Disons eux, qui occupent même. Les postes de direction qui pensent que. J'ai une mauvaise symbolique et que même au cas où Bluetooth se déchargerait pour que ce soit mieux. On entend, on se rapproche et ils pensent même que j'ai une influence. Impact négatif, voilà, pour que le symbole soit visible sur.
Ces élèves, oui, je voulais y réfléchir pendant 4 jours en général. Soulever ce sujet, ne pas soulever, puis il y a eu une idée de s'exprimer brièvement, s'exprimer brièvement. Puis j'ai écouté aujourd'hui la vidéo, la lumière est apparue, oui, la lumière. Est apparue, c'est bien bon, maintenant un ouragan ici, la lumière est apparue. On dirait qu'elle ne brille pas trop fort. On peut allumer la vidéo, la lumière, donc pas la vidéo, oui, allumons la lumière. Voilà ce que j'ai une influence négative. Sur mes élèves et j'ai une mauvaise symbolique, je ne me suis jamais préparée, je plaisantais souvent. Abordais le sujet des sujets philosophiques dans certaines de mes interviews, y compris au travail, enfin partout où j'avais quelque chose à. J'avais mal à la tête, je m'exprimais sous forme de blague sur le thème de la philosophie, du symbolisme, de la primauté de l'esprit et de la matière. Oui, mais cette fois je n'ai pas réussi à le faire correctement. C'est la première fois de ma vie, enfin, en quelque sorte. J'ai un peu réfléchi à la séquence, mais ça n'a pas marché, oui. Je n'ai pas réussi à établir une séquence. Et même comment construire ça, il aurait fallu s'asseoir encore 2 heures honnêtement pour réfléchir eux. Parce qu'il s'avère que je dois comme toujours sauter revenir à ce qui a été dit précédemment. Parce que les sujets sont liés, oui, et même eux. La symbolique est une question secondaire, voici, au comte de Hambourg, la symbolique est une question secondaire. La lumière brille dans mes yeux. Voici, je vais mettre mon bonnet avec la bonne symbolique. J'y vais de ce pas. Avec le bon cheron, oui, voici encore ma chapcane. J'aime bien ce style de zec. Les casquettes carrées, je n'aime tout simplement pas ça. J'ai changé toutes mes casquettes pour celle-ci, oui. Voilà, voilà, j'ai une casquette avec les bons symboles maintenant, oui, voilà. Parce que le soleil brille, je n'aime pas la lumière blanche, donc en gros, selon le score de Hambourg. La symbolique est une question secondaire importante mais secondaire en réalité. La symbolique n'est qu'une conséquence, est une conséquence et une confirmation s'il n'y a pas de ruse de ces vues et de cette conception de la vie. Que choisit le sujet, personne, groupe de personnes, état, oui, oui, comment cela, Brahmana, Harel, dis-je. Raison, bien sûr que j'ai raison au fait, Brahmana Harel, la dernière vidéo. Sa partie 15 où il a, comme je le crois, désigné son essence et l'essence de son activité comme je le. Il semble que Brahman Rel ait révélé, personnellement pour moi, qu'il est une personne dont l'action vise à favoriser la destruction de l'État russe et la création de l'État qui favorisera le transfert du peuple élu vers les territoires libérés pour eux. Voici. Je l'ai compris grâce à la dernière vidéo que je vais peut-être reproduire. Avec un commentaire ou peut-être pas parce que voilà, la symbolique est une conséquence. Pourquoi j'enregistre cette vidéo? Eh bien, parce que comme je l'ai dit maintenant. Je vais vous dire dans quelle vidéo j'ai dit ça. Eh bien, sur la chaîne Rodor 899, il y a une vidéo sous le numéro 1705. 1705 s'appelle Vœux de Pâques d'un musulman.
Là-dedans. J'ai expliqué même quelle est la sagesse de la vie de mon point de vue. C'est le choix de la distance. Il y a des gens avec qui prendre le thé, des gens à saluer et à qui parler, des gens à qui faire signe, et des gens qu'il faut éviter. Mais il y a aussi la question qu'il existe de tels cas et territoires. Où il faut contourner la grande majorité. En fait, la grande majorité. Soit s'enterrer dans le contre comme je l'ai fait. C'est-à-dire ne pas chercher de travail, ne pas accepter de communication, ne pas aller nulle part. Ce que je fais, oui, mais même avec ce mode de vie, il y a beaucoup de cas imprévus. Maintenant, je vais vérifier si la vidéo est en train d'être enregistrée ou non. Voilà Da enregistre alors voilà nos verres oui. C'est ainsi que revenons à la symbolique. La symbolique définit la question de base de savoir si une personne comprend correctement. Et comprend correctement et choisit pour lui-même bien que la plupart sur ce territoire. Disons en fait n'ont aucune symbolique, et si elles en ont, ce n'est pas celle qu'on leur impose et qu'ils piétinent aussitôt après qu'on leur a donné des drapeaux. Enfin, ils les ont jetés par terre et on piétinait oui comment je mets la vidéo tournée encore au temps du roi Gorola en 19e ou 18e année sûre. Pendant l'un des jours de la victoire, oui je vais insérer une courte vidéo, je l'ai retrouvée. Je pensais qu'elle était perdue. Mais si une personne ne ment vraiment pas en termes de symbolisme, oui qu'elle a choisi. La symbolique définit la question de base dans l'armée, cela s'appelait simplement. L'essentiel à comprendre, c'est qui baise et nourrit qui, c'est-à-dire à qui nous servons, à qui nous prosternons. Le fait est que les personnes qui sont dans les fauteuils ces derniers temps et comme je crois après 16 ans dans l'Ouest pédérastique et avoir travaillé en France comme je le dis, ils ont fêté le monde. Connerie envers moi personnellement et j'ai toujours souri en retour quoi. Eh bien, j'échoue juste, je ris, mais je suis juste plus on s'enfonce dans les bois, plus on trouve du bois comme. Dis je suis convaincu que je suis parmi des cochons naturels dans une porcherie naturelle. Comme je dis à la poubelle sioniste comme la vidéo 1705 j'ai appelé et ces gens parfois de manière impudente monta. Toi tu ne fais rien, tu ne montes nulle part, ils montent impudemment dans ton espace personnel. Ils permettent des actions pour lesquelles, dans une société décente, ils perdraient à la fois leur siège et se feraient chier à payer des amendes. Prenez le simple fait que mon téléphone non remis à zéro. Les flics ont balancé à la vente non remis à zéro, ouais. Les flics n'auraient pas pu faire ça. Ce sont les ordures qui l'ont fait ou ce sont les flics qui l'ont fait sur ordre de chez Besgouef, mais cela les fait automatiquement passer dans la catégorie des ordures. Et je n'ai jamais filmé de porno perso sur mon téléphone. Quel genre de porno? Peu de gens aiment filmer du sexe. Je n'ai jamais filmé sur mon téléphone. Donc, vraiment, tous mes téléphones enregistraient, mais tout ce que je disais en communication ouverte.
J'ai toujours parlé pour les Chabgoy, ou plutôt en tenant compte du fait que je parle. Pour les Chebezgois, c'est-à-dire que je parle au monde entier. C'est ainsi que j'ai construit mes communications par téléphone portable, toujours. Oui, c'est pourquoi quand le S*** de Gomel m'a appelé et m'a demandé s'il était temps pour lui d'en donner plus, j'ai une conversation enregistrée sur la chaîne Telegram. Pour des jours meilleurs, j'étais juste abasourdi quand ils ont dit qu'est-ce que j'ai comme symbolique incorrecte? J'ai un impact négatif sur un de mes élèves. J'étais aussi putain abasourdi quand ma mère a été poussée à des crises hypertensives pendant 1 an, soit parce que la direction picole sur au service, soit parce que le niveau de ceci est tel qu'il ne peut pas être plus bas, soit parce que doit sentir qu'il est sous contrôle et stable ou debout, et plus on crée et impose d'absurdité à ce bétail, plus il sera, comme on dit, à chaque occasion commode et incommode. Je n'en trouve pas d'autre. Imposer plus il sera, comme on dit, à chaque occasion commode et incommode. Je n'en trouve pas d'autre. Après, quand ils m'ont contrôlé, ils ont pris mon arme, mon permis. Puis, après peut-être la 4e fois, j'ai appris que en fait, ils effectuaient une fouille conditionnelle et ne trouvaient rien. J'ai dit, écoutez, c'est un mensonge. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une fouille? Je dis, venez chez moi avec un détecteur de mine. Cherchez, je dis, je signerai que vous me n'ont pas trouvé, ce qui fait que l'on vous habitue vraiment aux mensonges, aux foutaises, et moi aussi. Et plus une personne participe aux foutaises et aux mensonges, plus elle devient une bête, un animal, oui. Alors, dans le cas de mon deuxième protégé, oui, d'ailleurs, j'y reviendrai encore à propos de l'influence et de l'influence incorrecte, oui. J'ai déjà parlé de ce moment concernant un de mes élèves, des financiers juifs américains, des cerveaux. Ces petits cerveaux de jeunes hommes ont été évalués à 3 mois de salaire de camionneur. Américain, 3 mois de salaire, oui, les cerveaux ont été évalués. Professeur Moua Boulavatsky de Moïlef. Professeur de mathématiques physiques, et a posé une question à cet élève qui t'as appris à penser, professeur de l'académie Goritskaya, paraît même femme, et je dis des choses que j'ai déjà dites, mais juste déjà c'est dans le thème, et son mari à l'académie de Gorky à ce moment-là était d'avis que si tu as rendu à 3, tu as terminé l'académie. J'étais seule avec une autre fille. Sur tout le flux, nous avons eu des 4. J'ai eu un 4 en modélisation économique et mathématique. Avec le diagnostic, il faut rendre hommage à votre raisonnement, à votre don de raisonnement. Le don du raisonnement n'est donné qu'aux personnes agréables à Dieu. Dieu le donne. Voilà, un cochon peut avoir un don de cochon. Raisonnement qui permet au cochon de ruser, de tromper, de faire des profits. C'est-à-dire dire une chose, penser une autre, faire une troisième et prospérer pendant un certain temps. Mais tout au long de la vie du sujet, cela se voit très facilement. La participation de Dieu, si l'on considère un grand ensemble de personnes et de peuples, c'est plus difficile. Parce que dans un intervalle de temps plus étendu, si l'on prend la vie exactement comme ça, dans la plénitude et dans la plénitude de la vie d'une personne, il est difficile de la voir. Seul le Seigneur Dieu voit tous les mouvements des pensées et des actions. En réalité, le Seigneur participe activement à la vie de chaque personne, et cette relation de cause à effet, les actions et les actes, est visible. Lorsqu'une personne vit comme elle a vécu,
Grigori Raspoutine, il reçoit le don de la guérison, le don de la raison, ce qu'il avait comme beaucoup d'autres ascètes. Oui, et comme disent les nombreux aventuriers et escrocs que la vie m'a rencontré, dit Sergueï. Tu veux que tout aille bien, alors fais les choses à la manière de Dieu. Oui, une petite remarque. Pour continuer sur le sujet. Concernant qui est adéquat et qui ne l'est pas. J'ai parlé des professeurs de l'Académie Goritskaya, du professeur Boulouvatsky, même du conseiller avec qui là-bas Vladimir Poutine de qui de Sobchak. Oui, voilà le gouvernement de Sobchak, la femme avec qui j'ai correspondu pendant environ 4 mois. C'est elle qui était analyste au gouvernement de Sobchak, professeur de mathématiques et de physique. Oui. Même si elle m'a dit vous devriez plutôt faire des études d'histoire là-bas, c'est avec ça que j'ai commencé mon armée. De la façon dont j'ai mentionné eux dans mon interview, pourquoi le général eux n'est pas devenu mais est devenu général. De ces carrières de sable, oui, que dans l'armée j'étais si critique. Événement où je ne me suis pas plié au monde changeant et cela s'est terminé pour moi par le fait que quand le commandant Guibalov arrivait à la caserne de Lvovka le week-end. Ses premiers mots étaient délégués où sont mes meilleurs hommes Choukovo. Viens ici voilà, c'est ainsi que j'ai commencé ma vie. Y compris là où se trouve l'unité qui s'appelle maintenant 40. Par la 5e brigade des forces spéciales aéroportées russes, que même les ennemis reconnaissent. De plus, elle a été détruite à plusieurs reprises tous les 6 mois, exactement tous les 6 mois, selon leur dire, elle était entièrement détruite. Mais au final, le débarquement de Gostomel, ce sont précisément nos gars qui étaient là. Ensuite, cela a continué au travail en Lituanie, quand vous, les enfants d'alcooliques et de prostituées, léchiez le cul, bordel. Aux supérieurs européens, des managers jusqu'à ceux qui pouvaient atteindre les échelons supérieurs, à chaque occasion, dans tous les sens. Je n'ai léché le cul à personne. Et au bureau de Valincus, John et Srumila, je me suis assis et j'ai pris le thé plusieurs fois. J'ai bu alors et puis même ceux dont je ne m'attendais pas sont sortis et ont mâché de la morve. La seule question pour toi était: pourquoi nous ont-ils donné une voiture? Ils vous ont donné une voiture mais ils ne nous ont pas donné de voiture. Pourquoi t'ont-ils donné une voiture? Pourquoi as-tu? On nous a donné une voiture, j'ai vu tellement de pauvreté en fait chez les camionneurs, surtout parmi mes compatriotes conditionnels qui ne connaissent pas le symbole de la foi, qui ne vivent pas selon Dieu, mais qui déploient beaucoup d'efforts pour jouer le spectacle des mecs géniaux. L'essence de ces mecs géniaux réside uniquement dans le fait est que tout ce que vous pouvez faire avec eux, c'est boire. La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec eux, c'est boire. Voilà, ce que je viens de dire, malheureusement, je ne l'ai pas noté dans mon bref résumé. Raconter ces quelques moments sur l'armée et sur le travail. Un petit ajout, et encore un petit. Je ferai un ajout. Il a parlé d'Andrei Guibalov, commandant du 218e bataillon. À partir duquel le 45e régiment a ensuite été formé. Et par la suite. Disons, la justesse de mon raisonnement et ma compréhension du symbolisme. Et en général ce qui se passe a été évalué par 2 adjoints de Vostrotine, le général Vostrotine, héros de la Russie, oui. Qui, dans une conversation de 40 minutes avec moi, a résumé.
Sergueï, des bons gars ou des excellents. Je ne me souviens même plus, il me semble qu'ils ont dit des gars. Avant, c'était une compagnie qui s'occupait de ça. Enfin, une compagnie parce que j'ai commencé à servir dans la 899e compagnie qui a ensuite été agrandie en bataillon 218. De plus, ces mêmes personnes, des personnes de ce même niveau, maintenant. Vous vous êtes exprimés et selon vous définissant clairement que vous n'avez ni Alpha ni VDV parce qu'Alpha ne se promène pas dans l'appartement et que VDV prend l'équipement spécial. Ne le change pas et ne crie pas couché. On ne frappe pas, alors continuez à piétiner vos drapeaux. Et cette conversation a eu lieu à l'Union des parachutistes russes en 2000e. Comme un test avant de me lancer dans l'état-major de Girkin. À ce moment-là, Girkin avait dans son état-major une garde personnelle. Il était gardé par 50 personnes. C'est ce que dit le barbu, juste avant que je n'arrive à Girkin. Au QG, dans le bureau, et lui rendre hommage, j'ai discuté pendant 40 minutes dans le bureau lors d'une conversation privée. Avec 2 adjoints du héros de la Russie et Ostrotin à ce moment-là, qui était-il à ce moment-là, je pense. Je comprends, enfin, en quelque sorte. Commandant de l'Union des parachutistes de Russie si je ne me trompe pas, que son âme repose en paix. Bien qu'il rit sournoisement, oui. Alors, quand vous avez dit du mal de mon protégé, moi ça va, avec mon... Cette symbolique négative, comme on dit, bien que mes protégés n'aient pas de drapeau qui flotte sur ma maison. Piotr Macherov seulement parce que je suis respectueux du drapeau de Piotr Macherov et du serment. Fait à la Biélorussie soviétique, et refaire un deuxième serment, bien qu'on ait essayé de manière intensive et intrusive de le faire en 2017. C'était fondamental pour eux que je refasse serment, même si c'était juste pour des rassemblements. En voyez, je n'ai pas commencé et je n'avais pas l'intention de le faire de manière catégorique qu'elle. Que soit le genre de pression exercée, quelles que soient les menaces, oui. Donc, je pense que... Eh bien, la quantité de saloperies que j'observe ici. Ne me permet pas non plus la façon dont ce drapeau est piétiné par des enfants stupides, des porcs alcooliqués. Des prostituées qui le leur donnent de force. Ils sont passés, l'ont jeté, l'ont piétiné et sont partis. Le fait que mon drapeau de Piotr Macherov ne soit pas accroché à la maison n'est qu'une tentative. Je tiens à déclarer que je n'ai rien à voir avec cette porcherie. Je ne suis pas souvent dans cette porcherie. Mais j'en ai le droit. Oui, il y a le drapeau de la République française aujourd'hui et le drapeau impérial de la Russie. Le voici, il est accroché ici. Oui, en ce qui concerne l'élève, vous, les cochons, avez fait ça dès le début. Ce que, comme je le dis, comme les ordures avec mon téléphone, vous seriez déjà fatigué des procès dans une société décente. Vous seriez traîné en justice. Mais ici, tout est possible. De plus, vous, les porcs, ne comprenez pas que... Vous ne comprenez pas du tout qui baise et nourrit qui. Je me suis incliné.
au projet sioniste de l'URSS et à l'un des candidats à la présidence de l'URSS 20 comme je le dis au juif Girkin V. En 16 ans, il a volontairement rendu hommage au projet bleu de l'URSS. Bien que je sache, d'après les mots de ce même Girkin sur la vidéo, on n'entend que plus tard. Pour trahison à la patrie, je te mériterai l'Union soviétique et la maison. Voilà encore une fois il n'y a pas de lumière mais nous avons internet entre autres, Spetsnaz GRU Union soviétique oui. Donc je me suis désigné en 16 ans. Et à cause de cela, j'ai été expulsé en 2020 d'un bon travail du territoire où j'ai vu des gens dans leur majorité, et là où il n'y avait pas de gens, ils se tenaient dans les limites. Je suis tombé dans votre nid de vipères. Dans lequel j'essaie de rester assis et de ne pas me faire remarquer. Et vous réussissez encore à me. Il est venu ici encore et poser les mêmes questions stupides que vous posiez à ma mère où je travaille. Où j'habite, comment je me branle et ainsi de suite oui, c'est vrai, je montre ma carte d'identité depuis la rue. C'est parce que vous avez bon d'accord ou si baisse gauche comme je dis ou votre patron juste parce que c'est lui. Bois directement au travail. Comment je sais qu'il y a une vidéo, MM. Maintenant je vais dire lequel. Malheureusement, j'ai oublié son numéro. Maintenant, je vais dire que j'ai vu récemment sur internet et pour moi, c'était en fait une sorte de réconfort. Et en réfléchissant à ce qui va se passer ensuite parce que cette vidéo enregistrée. Par Maxime Shevchenko il y a un mois est apparu sur la chaîne Rodor 899. Sous sa vidéo, on peut trouver qui a envoyé un agent en Biélorussie, entrer le numéro 808 et qui a envoyé. Tout est Rodor 899 eh bien, on verra bien. Un tel Maxime Shevchenko, vous ne savez peut-être pas que c'est. Le conseiller de Poutine pour les droits de l'homme. Il a beaucoup de titres, il a une biographie très sérieuse. Et bien qu'il lutte formellement de toutes les manières contre Israël fasciste, en réalité je ne suis pas très sûr que. Enfin, le sens est le suivant. À un moment donné, cette personne a plu à l'un de mes élèves et il a commencé à écouter ses vidéos. Puis il a arrêté intuitivement parce qu'il a compris que. En général, dans les discours de Shevchenko Maxime, il y a un mensonge subtil. Un mensonge subtil, c'est qu'en 85 actes de mensonge aux vérités et mensonges. Bien que souvent Shevchenko dise très. Des faits intéressants. Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'il est utile d'écouter et d'apprendre de lui. Par exemple, vous apprenez des autres, non? Tu vois donc il y a un mois Shevchenko Dans son bref discours où c'est un extrait enfin dans ce qu'il a dit il n'a dit que 30. De vérité 30 quelque part enfin 13 oui et tout le reste il a menti et comme Shevchenko. Je pense qu'il l'a fait pour une raison. Il l'a fait pour une raison je ne sais pas. J'ai différentes hypothèses sur les raisons pour lesquelles il a fait ça. Je ne vais pas les exprimer je pense qu'après le début de certains événements.
Apparemment, ils vont radicalement résoudre le problème avec quelqu'un et quelque chose va arriver à quelqu'un. Et peut-être que c'est juste que dans de telles affaires, il est très difficile pour le simple bétail de raisonner. Très difficile. Néanmoins, Maxime Shevchenko a désigné qui est qui sur ce territoire pour les imbéciles dans un langage ésotérique, enfin même pas ésotérique. Mais il a simplement répondu complètement mensongèrement à la question pourquoi, mais à la question de qui et de quoi il a répondu très sincèrement et en connaissance de cause. Il a indiqué qu'il avait répondu à la question de savoir qui baise qui et nourrit qui. Le fait est que, sur ce territoire, la plus haute autorité, pour ainsi dire, parfois elle-même ne le fait pas. Soupçonnant au niveau de l'intuition, il dit des choses qui en principe ne devraient peut-être pas être dites. Eh bien, une personne passionnée et énergique, quand elle est à fond, elle dit parfois juste, eh bien, comme on dit. Dans un état d'excitation, elle dit des choses que peut-être quelqu'un lui suggérera plus tard qu'il n'aurait pas dû. Déjà dit et le réseau a été pris au piège donc, plus je suis ici, plus. Je suis convaincu que l'affirmation selon laquelle la principale chose pour cette population est un verre et un morceau de lard. C'est juste à 100%. À 100% et plus. Mais le fait est que... c'est en langage ésopique, c'est la même chose que cette population de bétail. Enfin, les porcs de bétail. Eh bien, en principe, selon Dostoïevski, c'est comme ça, parce que un ou deux connaissent le symbole. De la foi et l'accomplissent en quelque sorte, et les 98 autres vivent. Je suis mon propre Dieu. C'est vraiment le cas. Et vous élevez ça, vous l'éduquez. Pour que ça, ne sautons pas les étapes quand il y a déjà tout un quartier d'enfants réels d'alcooliques et de prostituées. Vous les avez rassemblés en un seul endroit. En un seul endroit. Et... vous dépeignez une belle image à l'époque, lorsque j'ai essayé d'y participer et que j'ai réalisé que... il valait mieux pour moi de m'en éloigner, eh bien, au niveau de l'intuition, au niveau des conclusions que vous m'avez vous-même forcé à tirer, vous m'avez alors demandé, vous m'avez dit que je devais lire eux. J'ai besoin de lire Makarenko le poème pédagogique Makarenko j'ai dit. Je vous ai dit que je l'avais lu en 6e année mais en fait, ce que vous avez dit est... en fait assez primitif parce que si vous parlez de Makarenko, alors... dans le cas de Makarenko, qui a écrit un poème pédagogique, c'est plus intéressant. Ce qu'on peut dire à un élève, à un jeune ou simplement à un pédagogue. À quoi réfléchir, c'est d'abord avant le poème pédagogique. Il faut conseiller de lire Makarenko, de lire sa biographie. Un moment. Deuxième point, j'ai ouvert exprès une page sur laquelle il y a une citation de Makarenko sur l'éducation, sur la façon de trouver une personne dans la société. Une personne normale ne peut pas s'adapter à une poubelle sociale. Dans les conditions d'une poubelle. N'est éduqué que celui qui est bien adapté. Vous savez, il me semble que vous éduquez des salauds bien adaptés, oui M. C'est précisément pour cela que vos chabesgoïs qui sont payés pour eh bien.
Sauver l'État, eh bien, ils se sont avérés incapables de le faire en général. Parce que bien adaptées, elles pensent comme eux. Eh bien, comme le cochon charca et le crackling charky et beaucoup de cracklings signifie le bon acte de charquiller. Les craquelures signifient peu de choses, c'est faux, et si elles sont complètement bloquées, alors c'est un arrêt, on freine, oui, donc. Maxime Shevchenko s'est moqué de vous. C'est juste que, eh bien, c'est une petite consolation pour moi, comme... Une petite consolation, il s'est moqué, c'est ce que j'ai dit il y a longtemps, il y a 5 ans. En arrière et puis répété à plusieurs reprises et pas seulement moi mais des gens plus chevronnés, oui. Maxime Shevchenko, représentant spécial. Poutine l'a enregistré en direct à l'antenne, pour ainsi dire. Quelles sont nos options pour une personne ? Aime quand il a compris eux qui baise, qui est nourri, oui. Quelles sont les options connaissez-vous ? Ne connaissez-vous pas ? Il y a 2 options. Il doit répondre lui-même, À la question, nos Pachans, sont-ils quand même des hommes de Dieu ou... Des hommes de Satan, si ce sont des hommes de Dieu, même pas dans toute leur plénitude là. C'est une seule route, si ce sont des gens démoniaques, alors c'est... L'enfer de l'éternité et une telle avidité, dans cette vie une telle avidité. Parce que, comme le dit la Bible, on ne peut servir 2 seigneurs, le Seigneur et Mammon. Et celui qui court après Mammon perdra à la fois Dieu et Mammon. Au final, il perdra tout dans cette vie et dans l'éternité. Bien que vous puissiez dire que... Ici, ils ne perdent rien. Et voici la dernière vidéo que je vais dupliquer sur la chaîne. C'est Mama Eva. Eh bien, il parle justement de l'éducation des jeunes générations. Et à quoi sommes-nous arrivés? Et en fait, il dit dans cette vidéo, voilà ce qu'il dit. Regardez, nous sommes en guerre comme... Comment peut-on gagner soit par la technologie que nous avons, soit pour que les gens aient une étincelle? Il n'y a que 2 options, et les gens avec une étincelle, c'est ce dont Razvedos parle à propos de la 45e brigade aéroportée où j'ai servi. Les gens avec un peu de flamme, on peut tout faire, comme le Seigneur dit qu'on peut déplacer des montagnes. Oui, mais quand on élève des cochons, quelle flamme y a-t-il? Et les technologies, les cochons ne les feront pas non plus, parce que, comme le dit ce même Mama F, ce Mami F, les gens normaux s'en vont. Ceux qui peuvent faire des technologies, et ceux qui restent vont passer en douceur à un autre moment à moi. Qui ensuite feront des signets et iront travailler gratuitement pendant 12 à 14 ans à casser du fil de fer. Voilà, c'est tout. Et que doit faire une personne simple dans un tel paradigme quand elle comprend clairement? Qu'elle se trouve dans une fosse de jeu. Et ici, quelle est sa position pour s'enfuir là où il y a plus de gens que de cochons? Entamer une sorte de lutte. Enfin, pour mener une lutte, il faut lire, Sun Tzu, il me semble, oui. Un traité chinois, tout est bien dit à ce sujet. On ne gagne pas une bataille seule, même en russe. C'est un point. Deuxième point, les bêtises qui sont possibles dans la jeunesse est déjà possible. SMS, nous sera frayera.
Жалко мне на вас пира. Вы позорные волки, лучше зэки, чем менты. Ведь менты всегда козлы. La personne principale, la question principale que l'Église pose, c'est la question du salut et de l'éternité. Alors la question est de savoir où est-ce le plus simple. Nous allons maintenant passer en douceur. À la question des Chabès Goy. Où est-ce plus facile d'hériter de cette éternité? Il est plus facile d'hériter de l'éternité, après tout. En étant parmi les gens. C'est mon opinion, je parle pour moi parce qu'en étant parmi les porcs. Quand ceux qui viennent te voir te testent, quand au service, au travail, on te plonge consciemment dans le mensonger. Que ce que tu dis et fais est une chose et que tu en présentes une autre, tu deviens déjà une partie de ça. De cette diablerie, oui, et récemment, je pense qu'un de mes amis, l'a fait exprès. Il a essayé de me faire comprendre que parmi les Chabès Goïm de ce territoire, il y a beaucoup de gens qui connaissent le symbole de la foi. Et qui commencent la journée comme le dit notre Amon, ce coranique, ce ministre. Il dit que nos soldats commencent la journée par une prière. Genre, voilà le genre de personnes que nous avons. Mais je lui ai dit que ces gens doivent étudier, la thèse. Les affirmations de la Bible du Seigneur Dieu. Quel péché ne sera pas pardonné aux gens? Le seul est d'étudier, après avoir lu de nombreuses interprétations et de réfléchir, de ne pas demander à une personne de blasphémer contre le Saint-Esprit. Voici le blasphème contre l'Esprit. Un saint ne sera pas pardonné à un homme, oui, et quand tu es tout doux comme ça, tu sauves la patrie, tu sauves comme ça. Tu t'es construit des illusions, tu commences la journée par une prière, mais en fait. Il s'avère que tu es un idiot et que tu ne vois pas les choses évidentes. Pourquoi? Les enfants partent en masse comme travailleurs gratuits pendant 10 214 ans. C'est très intéressant, c'est également intéressant dans la vie pratique. Pendant ces 4 ans, j'ai déjà dit dans certaines de mes interviews, pour ainsi dire, que j'ai eu l'occasion de parler avec des amis de la cour. Ils sont de bons gars au départ, tous étaient en plus tous instruits et normaux. Des gens adéquats, non ivrognes, des pères de famille, etc. Et avec 3 de la cour, enfin 2 de la cour et un, disons, on pourrait même dire un ami proche, oui. Et j'ai juste été horrifié au début. J'ai juste compris quand une personne vit dans des conditions de serré. Vit toute sa vie dans ce mensonge, comment cela l'affecte. Et puis la vie passe et il comprend que elle en quelque sorte, eh bien, il commence à avoir cette dernière goutte, le fait qu'il comprend qu'elle est passée à la corruption et quoi, ce n'est pas censé être le degré de ce mensonge et de cette bassesse et il commence à presque grimper sur les barricades. Voilà, j'ai correspondu avec 2 gars pendant 8 mois. Ils m'ont parlé de l'Europe et m'ont expliqué comment j'aurais dû faire. Et là, je dis, les gars, vous êtes un peu comme vous racontez des bêtises sur l'Europe. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut tout comprendre honnêtement et... Ah, et ici aussi vous ne comprenez pas grand-chose. La question est que vous avez vécu votre vie comme, disons, comme un souffre-douleur, et maintenant vous voulez passer à l'actif conditionnellement oui, enfin à l'intolérable oui, c'est-à-dire passer du passif à l'actif.
Bon, il y a deux formations ici en fait, si on veut être objectif. Ah, un ami d'enfance là-bas en général. Eux aussi sont prêts à monter sur les barricades, le deuxième est presque prêt à fournir des obus, bien que... Tout cela est de l'ordre de la fantaisie parce que lorsque j'ai posé la question précisément, je dis « Pourquoi tu ne livres pas encore ?» Des obus, et tous ceux qui voulaient le faire sont partis depuis longtemps pour livrer des obus. Voilà pourquoi. C'est même Chib Zedgoy, enfin, il m'est arrivé aussi qu'on m'envoie un des évêques. Il me semble que c'est le recteur. L'académie spirituelle de Peter tournait sa propre vidéo maison, pour ainsi dire. Eh bien, elle s'est retrouvée sur le net. Cette vidéo, oui, dans toute sa splendeur. Et j'ai une question pour l'Oxgom russe. Pourquoi, sur tous ces territoires de l'ancienne Union soviétique, des leçons ont été tirées en masse sur tout le monde? Territoire à de PD dans l'église orthodoxe russe. Enfin, pas simplement, au moins ils auraient pu. Retirer, c'est, pour ainsi dire, dans l'arsenal des services spéciaux. C'est simple comme bonjour, il suffit de donner l'ordre. Et j'ai une réponse à cette question. J'ai parlé il y a 6 mois avec un professeur de mathématiques et de physique. De Peter avec une femme avec une juive même si elle cachait disait j'ai 2 maris juifs. La fille orthodoxe étudie dans un lycée juif. Elle m'a dit un chiffre selon lequel dans le bureau au niveau de la direction supérieure et moyenne. Au niveau actuel de la structure, 60 Russes et 40 Juifs. En gros, 40 employés de Girkin de Massan, oui, j'ai été horrifié par ce chiffre. Quelle que soit la direction dans laquelle il a été sous-estimé, mais même si ce chiffre est correct, alors c'est clair. Pourquoi pour le bureau de la Russie pourquoi tout se passe comme... Se passe, pourquoi la guerre est menée de cette manière, pourquoi tous les commandants de la Novorossia ont été abattus. Détruits par les services spéciaux russes pourquoi sur le territoire de la zone de résidence. On fait en sorte que la meilleure partie de la population s'est barrée. Ceux qui ont la flamme et les technologies. Voilà, j'ai noté la flamme, les technologies. Oui, et il ne reste que les enfants d'alcooliqués. De prostituées, dont la voie directe est de faire une planque et d'aller bouffer du fil de fer pendant 12 ans. Ou qui se montrera le plus rapide à devenir bibliothécaire pendant 12 ans, à devenir bibliothécaire. Ensuite, quelqu'un sortira actif, là, quelqu'un sortira activement passif, quelqu'un sortira. Enfin, après de telles périodes, j'ai vu ce matériel traverser ma vie. Voilà. Sortiront des escrocs avec des yeux qui bougent rapidement et sans colonne vertébrale. Des salauds immoraux, menteurs et rusés. Je reviendrai à Piotr Macherov. Mes élèves connaissent la vraie biographie de Piotr Macherov, pourquoi il a été tué et en quoi il était sincère. Se tromper comment cet état sioniste a utilisé. Les meilleurs représentants de la nation restés après le génocide qu'elle a organisé, comment elle les a d'abord envoyés dans des camps. Des généraux où ils ont été brutalement baisés sous toutes les formes, comme on dit, puis elle les a sortis de là.
Des camps ont donné des putes boucles Vekalukaet tax v blokadnom Leningrad, Kogda vs Tames Golodu Umirali Drug. Druga Eli Dai Vot Kogda Vot Takim Vot Methodom Knuta Apranika. Oni koneknos opur waliza pobeduis vobodu do konsa davot smotrus voj konspect. Que dire de plus ici? Par exemple, cet élève à qui les juifs américains ont proposé. Trois salaires de camionneur américain à l'époque où il était à l'école m'a posé. La question conseille-moi, par quoi est-il préférable de commencer? Commencer à se familiariser avec l'histoire de notre patrie la plus proche avec les histoires de Kolima de l'âme Shalamov ou avec le goulag de Solzhenitsyn. Voilà, vous, éducateur de la nation élue, pouvez répondre à cette question clairement et intelligemment et je suis sûr que vous ne le pourrez pas. Parce que tu n'as pas de raisonnement mais moi oui j'ai répondu de cette façon à l'élève. J'ai dit qu'il faut commencer la connaissance de Varlam Shalamov et Solzhenitsyn ni d'un ni de l'autre. Et si on prend ces deux œuvres, c'est la lecture de la correspondance de Solzhenitsyn et Shalamov quand tu commences à lire. Vous comprendrez la correspondance de Solzhenitsyn et Shalamov. Maintenant, je vais vérifier si l'enregistrement est en cours parce que... Qu'après tout, avec cette ouverture, l'enregistrement continue et bien. Bonne 47 minutes quand vous lisez la correspondance de Solzhenitsyn. Sur Ishalamov, vous comprendrez simplement que vous devez lire les histoires de Kalim. Au début de plus, à ce moment-là, j'avais une fausse idée, déformée consciemment, à propos de ce russe Solzhenitsyn. Que j'avais une attitude plutôt négative envers lui, je dirais honnêtement, mais... Mon opinion a été détruite de manière argumentée par Igor Artemov sur la chaîne Rodor 899. Il y a sa liste de lecture de ses discours sélectionnés. Et grâce à Igor Artemov, j'ai écouté 50 heures des 2 volumes de Navaporg au cours de la dernière année. Il existe un livre audio très intelligemment lu avec compétence avec un arrêt chaque volume de 25 heures, ce sont des Russes et des Juifs de sang. Ensemble, le 2e tome est justement écrit et concerne la modernité, voilà. Cette ligne de démarcation de notre territoire. En fait, en chiffres, pas d'invention. Comme disait Artemov, la nation élue n'a pas réagi longtemps à ce livre. C'est le livre le plus sérieux de tous ces livres. Et pendant 3 ans, ils ont fait semblant de rien. Et puis ils ont commencé une attaque massive comme ça. Contre Solzhenitsyn et son livre. Au moment où un élève me posait des questions sur les récits de Kolima et l'archipel du Goulag, j'ai délibérément refusé de lire et considéré que cela ne méritait pas d'attention. Maintenant, après avoir écouté, j'ai bien sûr simplement été horrifié. De nombreuses conséquences sont devenues claires, d'où viennent les racines. Et même, en tant que croyant avec un don de raisonnement, la réponse à la question de savoir pourquoi cela s'est produit. Parce que le peuple russe n'est pas arrivé en 5, 10 ou 20 ans à ce qui s'est passé, à ce que
L'Empire russe a perdu son État, son statut d'État, son chef suprême a été rituellement tué. Le souverain Nicolas II, loin de Dieu, oui, et qu'en est-il aujourd'hui? La Russie, les services spéciaux russes font cela, y compris sur notre territoire. Que ici ils mènent en fait une telle politique que ici, comme je l'ai compris, ils ont besoin de ceux qui vont grignoter du fil de fer pendant 12 ans gratuitement. Ils n'ont pas besoin de gens avec une lueur dans les yeux et avec technologie Wikiem et la composition nationale de l'organisation du bureau expliquent en cela. Nombre et cela explique malheureusement quelle place. Dans tout cela l'homme qui pense subjectif avec un caractère d'homme croyant. L'endroit est très compliqué, je dois dire, même dans ma vieillesse, malgré le fait que l'âge de général ne suppose plus de lancer des couteaux dans un stand juste pour plaisanter, ni de comprendre que les forces spéciales du GRU ce n'est pas celui qui se bat à coups de poing de village à village, mais celui qui jette des pierres en coin. C'est ce Pétia qui lance des cailloux, lance, ou même des cailloux avec une fronde, mais seulement des cailloux, ce n'est pas le rôle des forces spéciales de se lancer dans une bagarre grossière, surtout quand elle est insensée, oui. Néanmoins, si l'on parle par exemple des recommandations à la même jeune génération sont si saines, quelle position est quelle? Niche occupée pour soi, oui, sur ce territoire. Cela semblerait être une question difficile, en réalité. Voici, je disais à tout le monde qu'au travail et, enfin, pendant 16 ans de transport longue distance, je disais en général, et au comité de district, je disais. J'ai l'intuit déclaration. C'est une fois que des criminels ont dit Serdou déclaration qu'ils devaient être flics, pas chez nous, mais quelque part en Allemagne. Mais maintenant, je me suis signé plusieurs fois, Dieu merci. Que je ne suis pas flic parce que je ne peux pas les appeler flics ici. De ses camarades, à l'époque, un voleur de la loi Macintosh qui était dans un internat sportif du NKVD. Élevé, regrettait beaucoup de ne pas avoir rejoint les rangs, pour ainsi dire, des employés des services spéciaux de l'État soviétique et il disait « J'étais le chien le plus fidèle, le chien le plus fidèle ». Bah, il a dit beaucoup de choses, il y avait beaucoup de frimes. Et il a aussi un livre biographique, beaucoup de choses intéressantes. Mais il faut comprendre que les voyous sont toujours menteurs, même quand ils sont à un niveau soi-disant très intellectuel avec une grande expérience de la vie, les voyous sentent toujours qu'ils le sont. Asociaux, ils sont des opposants de la société et ce mode de vie, ce qu'ils ont vécu dans la vie. Cela ne suppose déjà plus une attitude normale envers la femme, envers les relations. C'est en fait le dilemme est toujours qui est actif, qui est passif. Voilà pourquoi bien sûr est la question la plus importante. Eh bien, je dirais que pour revenir à la symbolique, personnellement, sur mon budget familial. J'ai dépensé seulement 416 roubles pour le jour de la victoire. C'est plus de la moitié de mon salaire. Et la femme a même commandé Mikey avec son propre argent avec une impression, a payé et a mis dans l'entrepôt de l'organisation. Voilà. Non, je ne me souviens pas, je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'argent. Surtout à Osipovici, cette commande sera importante, oui. Chérie, j'ai fait des affichettes pendant toute une journée, oui. C'est entre 57 affiches que j'ai faites.
Anciens combattants du système, eh bien, des employés de la médecine qui sont des anciens combattants. De la Grande Guerre patriotique. Oui, il s'agit de symboles et d'actes, et non de blablabla. De la même manière qu'avec les symboles avec lesquels je me promène ouvertement. Kogo. Выхожу. Кого будет искать? Разведка полка Азов, кого она знает? Вас, свиней? Шлюх базарных, вас? Начальник бывшей разведки, о ком говорят, лично знают, что есть такой международный бомж. О вас или обо мне? А? Вас не знают. Вы как крысы побежите, блядь, хлебом солью встречать. И заискивать. Как и ваши все начальники, и ваши все управленцы. И когда пассионарные белорусы, калиновцы сюда зайдут, кого будут искать? Вас или меня? Вот на этой территории, в ближайших 50 километрах. Меня будут искать, а не вас, да? В первую очередь меня, там еще, может, кого-то. Тем не менее, то, чего вы, свиньи, не понимаете, вот я в 2009 году в Казахстане, вопрос был 5-минутный, но люди местные, которые рядом стояли, ко мне подъехали, ко мне еще к одному белорусу, мы ночевали в одном месте, где не стоило ночевать, я поломался, белорус, я не помню, что у него было на белорусских номерах, я этот случай, наверное, уже рассказывал. Вопрос был 5-минутный. И местные, которые рядом присутствовали, зная, кто решает этот вопрос, у них колени тряслись у всех. Потому что они, я так думаю, понимали, что нас мочканут, эти ребята, да? Но из 5-минутного разговора этот разговор перерос в 30-минутный разговор. Среди двух криминальных этих вот отмороженных ребят оказался один верующий мусульманин, с которым мы, он сказал там буквально пару слов, я зацепился, улыбнулся, и мы начали беседовать с ним. Так вот, я хочу вам сказать, что человек с человеком, у него очень много шансов найти общий язык. Неважно в какой группировке и в стране, там, партии, да, не находился бы люди. Если, конечно, сразу снайперским выстрелом с далекой дистанции тебя не уложат, то при личных коммуникациях человек с человеком, мусульманин с христианином, мусульманин с иудеем, да, ну, даже христианин с иудеем, если там не уже такие, как вот эти Беллазар, которые, ну, крайние, ну, которые Машаха там ждут. Так вот, истинно верующий человек всегда найдет человек с истинно, ну, особенно авраамических религий, да и даже не только авраамических, всегда общий язык, все бытовые ситуации, все вопросы решаться в лучшем виде. Но вот человек со свиньей, во-первых, вообще не стоит искать даже никаких общих, и, как я говорю, обойти и пойти максимально на далеком расстоянии. И самое, что интересное, свинья со свиньей тоже никак общий язык не найдет. Только видимость этого языка общего. Потому что есть такой космический эпос, предусмотрительно написанный формально майором ГРУ Сергеем Тармашевым, 5 основных томов. Очень чудесные книги, там вот этот вот, он сам называет автор, социальная фантастика, да. Там все эти моменты на простом доступном языке, плюс очень интересно показан сюжет самой книги, который развивается на протяжении там 1000 лет, да, когда люди оказываются замороженными, там
этот спецназовый светлый 13-й. Вот там тоже рассматриваются вопросы, вот эти все, о которых я частично упомянул. И в том числе говорится, что когда светлые попадают в среду темных, они теряют свои свойства, качества и огрубляются, и становятся, ну, не полностью темными, а с такими вот... природа и психика, ну, теряет свои способности. Это вот я, возвращаясь к своим приятелям и к трехгодичному общению с ними, это я и обнаружил, общаясь тесно с ними, что я вот как сказал своей жене, что вот это просто 3 дегенерата. Причем они сами чувствуют, что они дегенераты, и они пытаются вступая в спор с бесами, или, скажем так, со своим условным «я», пытаются, как и большинство людей, представить своему «я» красивую картинку своего внутреннего мира и своей жизни. Потому что уже всегда, подходя к финишу жизни, любой человек, оглядываясь назад, ну, как-то проводит, любой здравый человек проводит диагноз, да, как он ее прожил. И, например, Гейдар Джемаль, покойный лидер Исламского комитета России, который, как я уверен, был подсажен на онкологию вот этими 40%, которые вот там, он на вопрос интервью Гейдара Джемаля: ваши достижения, что вы считаете наибольшим достижением в вашем жизни, да? Он сказал: те философские выкладки, к которым я пришел в течение жизни. Такой вот ответ был. Вы знаете, я как бы тоже, наверное, воспользовался его ответом и горжусь тем, что я пришел к такому выводу, что я на этот ответ точно так же, на этот вопрос точно так же дам, готов дать. И вот единственный ответ, который я дам, это вот действительно те выводы и то рассуждение, которое у меня Господь Бог научил видеть мелочи, которые большинством, ну, вообще, ну, не рассматриваются, не замечаются. И вот когда у одного из этих приятелей, интересна там ситуация с женой в профессиональной сфере, я для себя попытался посмотреть, почему это так произошло и почему это так происходит. И когда не то чтобы там вернуть ситуацию, исправить что-то там, это бесполезно уже было исправлять. Хотя если бы изначально там он через год на свой переступил и просто даже по-простому позвонил, сказал бы, то мне кажется, что можно было все это решить по-другому. Но я потом, пользуясь случаем, столкнувшись с условными начальниками, да, задал вопрос по этой ситуации. И те ответы, которые я услышал, конечно, они меня просто поразили тем, что насколько здесь массы живут вот с позиции не высшей правды, а никаких лишних телодвижений, никуда не вникать. Пришли, тебе улыбнулись, ты весь такой расплылся. Вот, блядь, со мной нормально разговаривают, меня уважают, да. Не понимая, не задавая вопрос, почему тебе улыбаются, что за этим стоит. И что, если уж много улыбаются, то значит вопрос призадуматься, почему много улыбаются, да. И я, в принципе, сказал своей жене тоже, что вы все заложники того свинства, которое вы сами создаете своим молчанием каждый день, своей хитрожопостью, своим «моя хата с краю». Вы сами себе это создаете. И поэтому дурни вашим детям угрожают там чуть ли не уголовными сроками. Боже мой, я мне как узнал, так. Я ужаснулся. По непотребным статьям. А потом отправляют ваших детей, не буду говорить, чтобы слишком уж, не так сказать, не индивидуализировать, да. А потом говорят, ты иди это, да. Ты ж хорошая, да.
Я бы сказал своей дочери, пошли ты их на 3 буквы после этих делов, да? Ну это ладно. Так вот, какое место в этом говне верующего человека, думающего человека, человека с принципами, с убеждениями? Bon, je dirais que c'est un endroit difficile, bien sûr. Le mieux serait... Si la paix arrivait sans tout ça, se casser d'ici et vivre sa vieillesse dans une résidence étudiante, enfin. Parmi des gens normaux, et même si on doit te faire incinérer, t'enterrer selon la tradition orthodoxe dans. La terre, c'est cher et l'option bon marché est de le brûler, mais tant pis en quelque sorte. Eh bien, juste ne pas être dans cette merde et ne pas voir comment les meilleures personnes sont d'abord expulsées. Et il reste ceux qui ont un voisin à travers le trou de la serrure. Qui arrivent et puis ils écrivent des plaintes et il faut rester assis toute la nuit pour donner. Une réponse argumentée à ce connard de schizo à qui le voisin entre par le trou de la serrure. Qu'il a été traité correctement selon la loi, tout va bien, ou expliquer pourquoi il a été traité incorrectement. Voilà, les meilleures personnes ont été chassées et les dégénérés ont commencé à lécher le cul. Mais seuls les cochons stupides en cravate sont incapables de comprendre que... Peu importe combien tu lèches le cul d'un cochon, il en aura toujours trop peu, que ce soit de l'alcool ou du lard. Il dira toujours couillovo, peu importe combien on lui lèche le cul, putain. Et observez tout ça. Eh bien, je ne sais pas. Chaque année, je bois de plus en plus et j'ai de meilleurs résultats sportifs. Je montre, j'ai obtenu une médaille d'or. Et hier ou avant-hier, j'ai pris après une gueule de bois après une bouteille de Cahors. A bu tous les 12 couteaux, à lancer le stand, à enfoncer tout sur la caméra de rue, ça. C'est fixé, je vais absolument poster cette vidéo, j'ai oublié d'enfoncer un couteau, puis je l'ai enfoncé et encore. Eh bien, je n'ai pas remarqué qu'il y en avait encore. Un qui traînait, voilà, en fait. Tu arrives en observant tout cela à la conclusion que... Le général Boudanov a annoncé tardivement l'idée de cette primauté, de cette filiation. Culturelle et de l'héritage de la Russie kievienne. Si les généraux Boudanov et Paul Kazov étaient en 14. Ils ont dit que nous sommes la rue de Kiev et que nous aurons la rue de Kiev avec une capitale à Kiev. Je pense qu'il n'y aurait plus de guerre et que la rue de Kiev aurait une capitale à Kiev. Mais ainsi, je ne sais pas, le Seigneur donne les dirigeants et les autorités qui... méritent ce groupe de personnes et je dirais que... Ces porcs que je vois ne méritent même pas cette direction, mais... Les gens normaux ne sont pas nécessaires ici aux Russes, et encore moins à ceux qui sont ici parce que... Ils ont perdu leur subjectivité depuis longtemps, donc je dirais que quelqu'un vienne au moins mettre l'ordre.
mettra de l'ordre et arrêtera toute cette porcheriquie. Et toute cette démonstration qui a lieu ici dans tous les domaines, l'ordre viendra en quelque sorte, oui. Tout semble à propos de tout ce que j'ai dit, non pas à propos de tout, mais ce à propos de quoi je n'ai pas. Dis je ne dirai pas oui, ce à propos de quoi je n'ai pas dit, je ne dirai pas. То, про что не сказал, не буду говорить. Аллаху Акбар. Свиньи и бараны. 1:12. Хорошо. Вот еще к символам. Ввиду того, что вы дети алкоголиков и проституток и шлюхи базарные приближаете своими действиями воплощение, так сказать, Антихриста, а не дело Божьего человека поклоняться Антихристу. И в последнее время все больше и больше мы уделяем вопросу выживания, как теоретическому, так и практическому. Нам Господь Бог послал вот такие 4 шапочки. Вот заметьте, у меня шапочка, в которой я в спальнике сплю. Ну, даже летом уютнее спать в шапке. Ну, чтобы она была не очень жаркая и не очень холодная. Вот такие шапочки 4 у меня. С шеврончиком ФСБ России. И вот, чтобы этот шеврончик не вымазать и шапочку затяжек не сделать, не порвать, она у меня находится в пакетике, да? В пакетике. Точно так же, как я могу показать, ну, могу и не показывать. В пакетике у меня находятся балаклавы. Ну, не балаклавы, а подшлемники, правильное название. Рокброс, по-моему, называются. Дорогие подшлемники. По $7 каждый. Но особенность такая, что зеленые и черные подшлемники, они по $7. А белые и оранжевые, они уже умножить надо фактически там. По где-то, ну, по $12. Вот у меня белый и оранжевый, я их тоже в пакетике ношу. Поэтому я к символам отношусь очень трепетно. Очень трепетно. Как и понимаю, кто кого ебет и кормит. Глобально. В глобальной повестке. А еще мы сегодня, 27 мая, если я не ошибаюсь, уже начались вторые сутки нашего запланированного на этот раз 10-суточного голодания, может быть больше, потому что по многим причинам, в том числе и потому, что мы решили начать перестать бухать, готовиться к войне, анонсированной нашим высшим руководством, бегать кроссы с 90 килограммами, это как бы не мой вес, очевидно. И вот первая попытка была 13-го, ну я сутки с лишним проголодал, потом жена сбила меня с истинного пути, и тут, по сути, я с 13 до 27 вот это все время доедал свои такие вот запасы, которые появлялись или так, и, ну, уменьшал количество пищи, и вот подбирал день, когда, ну, так сказать, выбирал, потому что тут самое сложное первые 2 суток, это вот эти вот 6-9 часов, потом там 14-17 часов, ну и там периоды такие есть. Вот, потому что мы хотим с 90 килограмм сделать хотя бы 80, чтобы остаться в этом весе. Именно не то, что сделать, а остаться, да. То есть это надо начать считать калории,
смотреть на ночь, чтобы не есть, вечером, чтобы углеводную пищу не есть, тренировки начать. Вот у нас записаны кач, бокс, бег, бег, да, нож, плавание, кардио. И эта жена вот говорит, ты посмотри, что я тебе дописала. Она мне и поставила еще, что каждый день я в ТикТоке сижу. Я ее дурын, да я не сидел в ТикТоке вообще в те дни ни разу, ни одного дня. Там еще, говорю, в этом Инстаграме, там красивые жопы посмотреть, как я говорю, инстаняш, это дело такое. На 10 минут на это потратить можно. Но... И вот мы сейчас отмечаем, вот оно, 27-го, первый день уже прошел. Вот так вот. И, может быть, если получится, будем, ну, периодически снимать, когда пройдет неделя, снимем маленькое интервью. Когда пройдет 10 дней, посмотрим вообще, как пойдет. Дед Толя голодал 20 суток, сбросил там 20 с лишним килограмм. С него глисты полезли, как я говорил уже. Ну, попробуем, как оно что пойдет. Ну и чтобы, ну вообще, в идеале хотелось бы оставить 76 килограмм, да, веса. 76-78, это мой вот, ну, юношеский мой такой нормальный вес. Ну, плюс давно уже я чувствую, что у меня желудок подпорченный на дальнобое однозначно. Печень чувствует жирную пищу тоже так, как бы ей отдохнуть надо дать. Ну, вот такие вот дела. Короче, даст Бог, пройдет 7 дней. Живы будем, не помрем. Дрон не прилетит в это время. И мы снимем видео, покажем свое лицо светлое, открытые глаза и поделимся впечатлениями.